Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ouvrir son cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Valérie Ansac qui est kinésiologue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'ouvrir ton cœur et d'y être connecté? Waouh. C'est exceptionnel. Par quoi commencer? Je trouve qu'en fait, on peut aborder ce sujet de tellement de manières et par tellement de portes y entrer. Euh, Moi, j'aurais envie de le regarder, comment dire, par le biais des rencontres, par le biais du lien avec soi-même et du lien avec les autres. Et je trouve qu'ouvrir son cœur, euh, ça passe par le fait de voir s'il y a une fluidité dans le fait de donner ou de recevoir. Est-ce qu'on arrive à se donner, à recevoir de soi à soi? Est-ce qu'on arrive aussi à le faire avec les autres? Et c'est là que je verrai l'ouverture ou la fermeture. Pour moi, je commencerai déjà comme ça. Magnifique. Et la connexion alors? Euh, la connexion à son cœur. Euh, de la même manière, en fait. Euh, pour moi, l'ouverture est, on voit que j'ai pas réfléchi aux questions avant, hein. On voit que c'est vraiment dans l'instant. C'est ça qui est Mais beau, pour moi, c'est la spontanéité. ouais, pour moi, c'est lié. Pour moi, si la connexion, en fait, elle va pouvoir se faire quand il y a des déclics, des prises de conscience, où on va accepter de recevoir et de donner. Mhm. Euh, et donc, c'est là que la connexion, elle se passe. C'est quand il y a cette prise de conscience. Et cette prise de conscience peut se faire de mille manières différentes. Ça peut se faire en thérapie, mais comme ça peut se faire en rencontrant quelqu'un lors d'un échange. Ouais, ouais, ça peut être de plein de manières différentes. Ah, j'adore cette vision. Franchement, elle est magnifique. Parce qu'on est quand même dans un monde où on a appris à donner et c'est difficile de recevoir. Et tu as aussi Oui. fait le lien avec recevoir soi-même, ce qu'on Ah oui, dit souvent. oui. C'est une chose que je discute beaucoup, beaucoup avec mes clients. Ça ne veut pas forcément dire que comme j'en parle avec mes clients, c'est totalement acquis de moi à moi. Mais je remarque tellement de personnes qui viennent en séance euh, en, comment dire, épuisées, déjà épuisées, parce qu'ils donnent de l'énergie dans plein euh, dans plein d'aspects de leur vie, que ce soit leur vie familiale, professionnelle, ou même des choses en lien avec la société qu'ils apportent. Et puis, finalement, à aucun moment, il y a ce retour vers eux en se disant, mais en fait, et moi, qu'est-ce qui prend soin de moi? Et, euh, et, et finalement, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas appris depuis petit. Euh, Parce que chaque génération apporte différentes choses et puis quand on a reçu d'autres choses mais ça on n'a pas reçu et puis aussi le système scolaire apporte plein de choses merveilleuses mais peut-être d'autres choses commencent à arriver seulement maintenant dans cette question de comment prendre soin de soi, de comment être en lien avec les autres, le rapport aux émotions et tout ça. Et donc en fait ça forge pour moi, hein, de mon regard et de ce que j'observe en séance, euh, une, euh, une société actuelle où les gens commencent gentiment à apprendre à prendre soin d'eux. Et c'est là le fait de, quand je dis recevoir de soi à soi, euh, d'avoir un regard un peu de parent bienveillant vis-à-vis de soi, être un bon père ou une bonne mère vis-à-vis de soi. Hmm. Arrêter aussi de tout le temps se juger et se diminuer aussi. J'imagine que c'est très fortement lié à ce que tu expliques. Euh, oui, oui, mais je le verrai d'une manière encore plus. Je verrai encore d'autres aspects que celui-là, même si c'est hyper important d'être bienveillant, oui. Mais vraiment dans ce fait de se considérer comme un être de besoin aussi, en fait, hein, pas comme justement une fonction. Et des fois, on remarque que soi-même ou que les autres peuvent avoir
une forme de culpabilité à prendre soin de soi, alors qu'en fait, en tant qu'être humain, qui fonctionne comme un être humain, on a des besoins, puis il est nécessaire de justement, ben, des fois, de se reposer, de manger une certaine alimentation, de, je sais pas, de se toucher d'une certaine manière, etc., etc. Et quand on le fait pour un enfant ou pour quelqu'un dont on a la responsabilité, on va jamais se dire que c'est trop. On va se dire que simplement on fait ce qu'on a à faire. On est responsable de prendre soin. Alors que vis-à-vis de soi, c'est comme si c'était pas normal. Et là, on voit qu'il y a un truc qui joue pas. Et ça, pour moi, c'est être connecté à soi. Mmh. Je dirais que d'une fois que plus on ouvre son cœur, voilà, à se donner et recevoir, plus on est connecté à soi. C'est comme ça que je le dirais. Et c'est un peu en lien avec la prochaine question. J'avais envie de savoir qu'est-ce que cette connexion plus profonde, elle t'a permis de faire, de vivre et d'expérimenter? Cette ouverture à mon cœur, qu'est-ce qu'elle m'a permis d'expérimenter? Mais Oui. alors, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Euh, euh, le fait d'apprendre à m'aimer, d'aimer les autres, ça m'a permis de me sentir, d'accueillir et d'être intéressée par des relations humaines où je vivais du respect, du partage, ouais, de la beauté, euh, plutôt que des relations où il y avait des choses un peu plus, euh, tu sais, le triangle là, comment est-ce que ça s'appelle ce fameux triangle? Le côté sauveur, bourreau ou Mmh. victime. Je trouve que ça aide bien ça, même si on retombe souvent là-dedans, quoi. Et, euh, Ça t'a et ça vraiment m'a permis permis. d'en sortir, en fait, et puis de l'observer, Ouais, de le voir, plutôt que de le subir. euh, ça me, j'aime pas le mot mérite, mais ça m'a permis de me dire que c'était OK pour moi de vivre cette beauté et ouais, justement de recevoir. Et comment est-ce qu'on pourrait le dire autrement encore? Qu'est-ce que ça m'a permis de... Je suis quelqu'un qui a de la peine des fois à refocus mon attention. Donc, si jamais des fois je te reposerais la question de qu'est-ce que je devais... ouais, quelle était vraiment la question, histoire de ne pas m'éloigner. Bon, c'est Tu... déjà énorme, hein, de grâce à ça, d'être plus connecté à ton cœur, aux connexions aux autres, à écouter tes besoins, qui t'a permis de dire: «OK, là, je suis trop dans le» je crois qu'il s'appelle Cartman, heu Mhm, et puis de pouvoir, en sortir, de pouvoir le voir. Alors oui, on retombe tous dedans à un moment ou un autre, hein, on n'est pas des saints à mhm. plus jamais être dedans, mais déjà rien que ça, c'est incroyable et puis Oui, d'avoir, ouais, pu avoir attirer des relations qui sont beaucoup plus dans le respect parce que oui. quand on se respecte pas soi-même, on se rend pas forcément compte que l'autre nous respecte Ah, pas mais ou on trouve que totalement. c'est normal ou Oui, oui. Et autant euh, j'avais toutes ces connaissances vraiment mentales, mais autant c'était pas forcément acquis. Et c'est ça c'est quelque chose qu'on remarque souvent. Enfin, quand une personne elle a fait pas mal euh, je ne sais pas si j'aime le mot développement personnel, mais on peut dire de développement personnel ou de thérapie ou de cheminer un peu pour apprendre à comment prendre soin de soi. Euh, il y a un moment donné où des fois on se dit, on comprend vraiment les schémas dans lesquels on est sans forcément réussir à en sortir. Ça, c'est quelque chose qui peut être douloureux des fois. Mais, euh, mais donc oui, pour moi, le moment où il y a cette prise de conscience, où il y a ce switch de se dire autre chose est possible pour moi et c'est quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de plus libre, de plus joyeux et de l'amour, quoi. Vraiment de l'amour. Et j'ai plusieurs exemples.
dans ma vie, que ce soit en lien avec les amitiés, en lien avec les relations amoureuses, où il y a eu vraiment un avant, un après. Et, et quand on a, quand on traverse, j'ai quelqu'un dans ma famille qui dit que quand elle a une prise de conscience, c'est comme si elle avait traversé la cascade, puis elle voit de l'autre côté. C'est sa manière de parler à elle, j'aime bien. Mais c'est vrai que quand on est de l'autre côté de la cascade et qu'on re-regarde en arrière dans quoi on était enfermé, ah, ça fait du bien. Ça, c'est vraiment ouais, une belle pas récompense, une belle. On a atteint quelque chose qui fait du bien, quoi. Donc, C'est magnifique ouais. parce que c'est la vie en fait. On a des prises de conscience, on se rend compte des choses qu'on veut changer, on fait le choix de changer, on traverse cette cascade. Mhm. Et puis voilà, ça aide vraiment à être plus dans le cœur, à avoir une meilleure connexion avec les autres. Et puis Mhm. bah voilà, parfois on retombe un peu dedans parce que personne n'est parfait. Donc des fois on retraverse un petit peu, on va aller regarder de l'autre côté de la cascade et puis on se dit non, mais en fait c'était bien. Quel choix est-ce que j'ai envie de faire, quoi? Ouais, Mhm. c'est magnifique. Et, euh, et donc tu disais déjà tout à l'heure, mais j'ai envie de creuser un peu ça. Tu disais que ça a pu changer des liens avec des relations autour de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces changements? Ouais, ouais, je vais réfléchir à dire les mots pour que ça reste quelque chose euh, que je suis en accord de partager, parce que des fois, ça touche encore d'autres personnes. Euh, qu'est-ce que je pourrais... Si, je vais quand même partager ça. J'ai eu, dans ma vie au niveau amoureux, j'ai eu différentes expériences et c'était comme si il y a différents pôles dans une relation amoureuse. Il y a autant l'aspect peut-être le côté un peu équipe, des choses qu'on va faire ensemble, ou des projets qu'on va mener. Il y a peut-être autant l'aspect amical, comme il peut y avoir aussi l'aspect ben, charnel. Et souvent, dans les relations, je retrouvais soit l'un, soit l'autre. Et c'est comme si c'était pas possible de tout vivre dans la même relation. Et, euh, et je sais que personnellement, moi, dans mon chemin, c'était assez lié à certaines blessures plus petites de l'enfance où j'avais pas intégré que j'étais intéressante, en fait. Et, euh, et puis, ce qui m'envoyait aussi un schéma, enfin, des croyances en lien avec le rapport homme-femme, euh, qui était, ouais, qui était enfermant, en fait. Et il y a de ça quelques années, juste avant de rencontrer mon compagnon actuel, je faisais une énième thérapie pour prendre soin de moi à ce niveau-là. Et il y a vraiment quelque chose. Alors, je suis pas là pour dire aux gens qu'est-ce que c'est la vérité ou quoi que ce soit, parce que je considère que tout le monde a sa vérité, hein. Et je ne pense pas d'ailleurs la détenir. Mais pour moi, j'ai vécu quelque chose qui était de l'ordre de, comment dire, oui, on peut le dire, du spirituel dans cette séance de thérapie où, en discutant avec, c'était une yoga thérapeute. Euh, j'ai vraiment comme eu une sensation un peu de d'hallucination visuelle. Certains diraient ça. Moi, je dirais que j'ai vraiment vu des choses que normalement on ne voit pas. Quelque chose justement d'un peu plus subtil. Euh, et de nouveau, j'insiste là-dessus sur le fait que moi, je considère pas ça comme quelque chose d'accessible qu'à certaines personnes ou de forcément désirable dans la vie de tout le monde, d'avoir accès à ces choses subtiles. Je considère que certaines personnes euh, ont un penchant fort pour peut-être la musique, d'autres ce sera peut-être pour l'art, d'autres ce sera peut-être pour le lien avec les animaux, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, la construction. Et peut-être d'autres personnes seront hyper à l'aise avec les énergies, on va dire. Euh,
Et puis, donc, dans cette séance-là, moi, je me suis sentie en lien avec ça et j'avais vraiment je voyais plein de couleurs autour de moi et la sensation que j'avais, alors que c'était une période où j'étais vraiment très fermée à tout ce qui était spirituel, c'est que j'avais vraiment l'impression de franchir une étape, comme si je passais un voile ou un truc. Et, euh, et il y a vraiment eu cette prise de conscience avec ah mais oui, en fait, il est totalement possible d'être dans une relation de couple avec ce côté amical, vraiment profond, amical et aussi très au niveau charnel. Et ces deux choses-là. Et c'était mais d'une beauté assez incroyable. Et j'ai rencontré mon compagnon un mois après. Et c'est une relation très, très, très épanouissante. Et c'est dans ce sens-là que je dis, mais il y a... je pense que les déclics, ils peuvent se faire des fois de manière plus forte, comme des fois de manière beaucoup plus étape par étape. Finalement, ça l'était étape par étape, hein, mais ouais, voilà. J'avais envie de partager ça parce que c'était quelque chose de très, très fort pour moi. Je trouve ça magnifique parce qu'en fait, tu as vraiment décidé de changer une situation qui te convenait plus. Donc, tu Mhm. as été en thérapie et puis ben, tu as eu un déclic incroyable qui t'a permis finalement, du moment que tu as libéré une croyance qui te limitait complètement, de pouvoir rencontrer la personne avec qui tu vis quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Donc, oui, l'ouverture Mhm. du cœur est très importante dans les relations avec les autres. Mais comme tu disais au tout début, c'est surtout par rapport à soi. Ah Donc, oui. aller regarder nos blessures, qu'est-ce qui bloque pour améliorer nos relations avec les autres et surtout avec soi, quoi. Mhm. Parce que finalement, enfin, ce qui se passait dans cette séance-là, c'était de me rendre compte que j'étais digne de vivre ça, en fait. Mhm. J'étais digne de... euh, en fait, c'est comme si on tombe un peu amoureux de soi, finalement. Et puis, ce qui permet, en fait, finalement, de manière saine, et ce qui fait qu'on permet à l'autre aussi ça. Complètement. Merci Après, beaucoup pour ton partage. il y a quand même quelque chose que je trouve assez paradoxal, c'est que je crois aussi fortement qu'il est possible d'être en couple et d'être dans un couple qui est sain, tout en ne s'aimant pas totalement soi-même, hein, et d'apprendre au fur et à mesure. Je pense qu'on va vraiment en bénéficier davantage, plus on va se sentir digne, aimable, et des choses comme ça. Oui, ça veut dire que même les personnes qui sont encore en train de travailler sur l'amour de soi et qui sont en couple ne peuvent qu'améliorer leur couple en améliorant leur relation avec elles-mêmes, en fait. Mhm. C'est dans tous les domaines, hein. C'est professionnel, c'est familial, c'est amical, c'est partout. Du moment qu'on ouvre son cœur, on donne plus d'amour plutôt que de tout contracter et rester à l'intérieur. Donc c'est sûr que tu amènes de l'amour à l'autre et tu en reçois plus parce que le recevoir, dont tu parlais aussi beaucoup au départ, est essentiel pour avoir des bonnes relations avec soi, puis améliorer sa vie au quotidien finalement. Mhm. Oui, oui. Mais juste pour rebondir sur quand tu disais les gens qui travaillent sur l'amour de soi, euh, je partage l'avis que pour moi, on travaille toujours là-dessus. Que je ne crois pas, mais ça, c'est personnel, hein, qu'à un moment donné, on arrêterait de travailler ce thème-là. Peut-être que certains l'oublient parce que submergés par le stress, par le quotidien, fait que parfois on met un peu ça de côté. Euh, voilà, c'est mon point de vue et du coup j'aimerais savoir le tien quand bah, comme tout le monde, quand tout à coup tu es submergé par une émotion, par ton mental qui revient plus fort que ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu fais pour revenir au cœur? J'adore. C'est que je peux répondre de plein de manières différentes. Euh, la vérité, c'est que je vais passer par une douche. Très souvent, je vais passer par une douche chaude. Je vais repasser par le corps, en général. En général, je crois que je... c'est pas complètement conscient. Là, c'est le fait d'en parler, c'est intéressant, ça amène une introspection. Euh, mais je pense qu'en fait, souvent, ça se passe par le fait il y a une cogitation mentale et que c'est ça qui me déconnecte, en fait, de cet amour de moi ou de l'autre.
Et le fait de calmer ce mental par des exercices, ça pourrait être des exercices de respiration, mais moi, souvent, ça va passer par le fait de prendre un bain ou de faire des activités qui calment mon système nerveux. Euh, et suite à ça, je vais être quelqu'un qui communique énormément. Donc, je vais faire appel à mon entourage, puis échanger avec eux, jusqu'à ce que je sente que euh, je touche à quelque chose de vrai ou qui fait sens pour moi. Et à ce moment-là, la situation, elle se refluidifie et je peux de nouveau ressentir de l'amour et des choses comme ça. Ouais. Et quand tu disais faire des activités qui aident à calmer ton système nerveux, est-ce que tu aurais des exemples à nous partager? Ce sera de nouveau vraiment beaucoup par le corps, hein. Euh, c'est très concret, hein. Quand je dis que souvent ça va être une douche, c'est que souvent c'est une douche. Ça peut être ensuite après des massages du corps. Ça peut être des... Alors après, si c'est quelque chose qui est un peu plus sur le long terme, je vais peut-être recommencer à faire comment dire, des sortes de rituels ou d'hygiène de vie un peu comme ça, où je commence le matin en faisant certains exercices. Ça peut être... euh, il y a des exercices que j'aime bien en Ayurveda, où on commence le matin en réveillant ses différents sens. Ça veut dire qu'on va euh, se laver, enfin que ça soit le nez, que ça soit les oreilles, que ça soit... je mets même de l'eau au niveau des yeux. Euh, je sais pas, je dis pas aux gens de le faire, je sais pas si c'est très juste de le faire. Euh, et puis euh, ensuite, bah, justement, masser le corps ou faire des gargarismes aussi. Euh, et ensuite faire des exercices de respiration. Et puis en fait, le fait d'avoir ces routines qui justement calment le système nerveux, ça me permet de revenir dans la sécurité. Et puis à partir du moment où il y a de la sécurité, il est plus facile d'aller vers de l'amour parce que la peur et l'amour, ça va pas très bien ensemble. Non, effectivement. Et si tu pouvais transmettre un message pour encourager chacun à se connecter à son cœur, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais ce que je dis très souvent en séance. On est environ, je sais plus combien, mais environ 8 milliards de personnes sur Terre. Tout le monde a son bagage dont il a hérité à la naissance, même à la conception. Tout le monde a son histoire de vie, son enfance, etc. Et donc tout le monde vit dans sa propre réalité. Et de ce fait-là, je, je dirais chacun a la... C'est comme si j'aurais envie de souhaiter aux gens et à moi-même de célébrer notre unicité, on va dire. Et et que c'est ça, cette beauté qu'on peut déjà soi-même expérimenter puis partager de nouveau. Donc, je dirais justement de prendre, de vraiment regarder à l'intérieur de soi et de se regarder vraiment, de regarder concrètement son genou, sa cuisse, son corps, etc., son visage, sentir ses émotions, regarder l'extérieur, enfin, et, ouais, et conscientiser cette unicité qui est en lien avec le reste et de voir cette beauté, de voir la beauté, de se concentrer sur la beauté. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Bonne chance aux gens qui regarderont cette vidéo. Non, c'est parfait, je trouve ça magnifique parce que effectivement, tout commence par soi, c'est-à-dire se reconnaître dans la beauté de qui on est, vraiment, de s'aimer pour qui on est et d'aimer aussi notre background, nos blessures, nos émotions, Ouais, de pas être dans le mais rejet de vraiment. soi, en fait. Moi, c'est comme Je ça trouve que que... j'interprète ce que tu viens de dire. Et ouais, merci de le synthétiser. C'est beaucoup plus clair comme ça, je trouve. Euh, et, euh, et j'ai adoré quand tu as dit aimer aussi nos faiblesses, ou je sais pas le mot que tu as utilisé, mais c'était quelque chose, nos blessures. Euh, Parce que je trouve qu'il y a quelque chose des fois qui est un peu pervers dans chaque métier ou dans chaque... ouais, on va dire dans chaque métier, il y a des forces et des faiblesses.
Et dans la thérapie, il y a aussi certaines faiblesses où des fois on va remarquer qu'il y a des discours où il y a presque une sorte de promotion d'une pureté qui me gêne beaucoup et que je trouve malsaine parce que la personne, elle va rentrer ensuite dans des sentiments un peu de contrition. J'explique ce mot parce qu'en général, les gens, ils l'ont pas, parce qu'il faut avoir été beaucoup, beaucoup à l'église pour connaître ce mot. C'est des regrets avec l'envie de se repentir. Et donc, c'est comme si la personne elle est tout le temps dans ce côté de c'est pas assez. Et puis, comme si elle essayait de gommer des choses qu'elle peut pas gommer, en fait, ou d'essayer de réussir des choses qu'elle ne peut pas réussir sans traverser des apprentissages. Et, et je sais plus ce que c'était la question de base, mais, euh, mais oui, oui, voilà, c'était ça. C'était le fait que tu disais, on a aimer aussi ses blessures parce que finalement, sinon, ça voudrait dire qu'on ne pourrait jamais s'aimer. Donc, il faudrait attendre une pureté ou quelque chose comme ça. Mmh. Et c'est pour ça que, de nouveau, si on se regardait nous-mêmes comme on regardait l'extérieur, euh, un ami ou un proche qui aurait une difficulté ou qui n'arriverait pas à faire quelque chose, on aurait envie de le prendre par la main ou juste d'avoir un regard bienveillant sur lui, soit de lui dire qu'il peut progresser, effectivement, mais qu'il est déjà bien comme il est, qu'il est déjà abouti, et puis de se regarder aussi comme ça soi-même, quoi. En disant, mais c'est super, j'adore ce côté un peu... une thérapeute, elle m'avait dit ça une fois. Mais célébrons nos côtés un peu sblurps, comme ça. Et moi, je pense que ça, c'est de l'amour de soi aussi. Complètement. Parce que, il faut voir qu'on a des parts d'ombre et puis, les accepter et les aimer, les accueillir, plutôt que d'être dans le rejet de soi et de culpabiliser parce que: «Ah, j'ai des parts d'ombre, je veux pas aller les regarder, je veux pas ci, je veux pas ça» et ça reste après un discours qui est vraiment négatif sur soi et qui n'aide pas du tout à se dire: «Bah, voilà, je suis comme ça. Bon, bah, voilà, je sais pas, genre ce matin, j'ai merdé sur un truc, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois». Ça veut pas dire Mhm. que je suis une mauvaise personne, ça veut pas dire que je suis pas digne d'être aimée, d'être aimable, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a appris dans cette société à être des gens bien et Ouais, voilà. oui, oui, c'est ça. Sauf que le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'être des gens bien? Si c'est ne pas être des êtres humains, c'est pervers. Ouais, Parce que l'être humain est comme ça. Donc, ouais, c'est juste ça, c'est ce côté de croire que pour être aimé, il faudrait être autre chose qu'un être humain, c'est pervers. oui, Vu qu'un être humain est un être qui traverse des apprentissages. totalement, on est complexe et oui, absolument. Et ces choses-là, je ressors, c'est des choses que j'ai totalement entendues, appris, des fois intégrées, pas toujours, en formation. C'est pas, ça m'est pas tombé comme ça dessus. Et, mais ça fait du bien. Ça fait du bien quand on prend conscience de ça. De nouveau, personnellement, ça veut pas dire que je suis tout le temps là-dedans, hein. Je peux totalement, des fois, me flageller, c'est un peu fort. Même si je pense que des fois, ça peut m'arriver. Même si ça peut m'arriver. Non, non, je vais le reconnaître, ça m'arrive. Euh, mais par contre, ce qui est chouette, c'est que plus rapidement, quand ces prises de conscience, elles sont faites, j'ai l'impression que quand même, soit ça vient moins fort ou ça vient moins longtemps, euh, l'expérience douloureuse. Et ça, c'est Oui. chouette. Et ça, c'est encourageant. Et ça donne envie de prendre soin de soi et puis de faire des séances de thérapie ou d'autres choses. Mmh. Je trouve ça magnifique parce que le message là-dedans, c'est vraiment oser aller regarder, en fait, oser aller regarder qui on est Ah vraiment. oui, Mmh. Oser ah, regarder vraiment, partout où on reçoit pas, soi-même et les autres et Mhm. puis se dire: «Mais en fait, c'est OK, peut-être qu'au début, ça fait un peu mal, mais à force et bien, c'est moins long, c'est moins difficile, c'est moins douloureux, on prend du recul Oui. parce qu'on se connaît et on se fait plus confiance». Mhm. Oui, oui, oui. Et si on peut le faire ensemble, bah, faisons-le ensemble. Je crois qu'on est, bah, on est des êtres sociaux et
Mais bon, le fait de se permettre de se faire, accompagner dans des moments difficiles, ça montre déjà que qu'il y a déjà une certaine ouverture du cœur, si on prend comme ça. Donc c'est pas forcément, selon le parcours de certains, c'est plus difficile parce qu'il y a tellement de méfiance, il y a tellement de blessures que c'est vrai que déjà partir, commencer de soi à soi, en se permettant de se redécouvrir, parce que je considère qu'on se connaît déjà, on est avec nous, mais de vraiment se regarder plutôt. Heu, ouais et c'est un bon début. Oui, de pas être dans la fuite parce que c'est quelque chose de très facile de se dire: «Oh, je vais prendre du temps pour moi, je vais regarder quelque chose et pourquoi ça m'a fait mal?» et puis après se dire: «Ah tiens, ça fait une demi heure que je scrolle, sur Insta ou que je regarde la télé ou que je vais faire du sport ou que» peu importe, sa manière de fuir. Mmh. Donc c'est avoir aussi ce courage de, bah, appeler un ami, la famille, d'aller voir un thérapeute, de trouver Mmh. sa propre méthode qui peut vraiment aider, hem, à se connecter à soi, quoi. Mmh. Ouais. Après je me dis: «Bon, ben, si la personne est totalement, en accord avec, le fait d'être dans une forme de déni ou de fuite ou quoi que ce soit, entre guillemets, c'est son choix. Je sais jamais encore à quel point c'est le choix de la personne ou à quel point c'est, hem, la personne «le subit» entre guillemets. Je crois fortement qu'on a une marge de manœuvre, sinon je ferais pas ce métier. Hem, mais je vais pas prétendre que j'ai compris ça. À quel point la personne, elle a le choix de changer ou à quel point des fois c'est des changements qui s'imposent aussi à elle. Je pense qu'on est moteur, mais j'imagine jusqu'à un certain point. Oui et parfois peut-être que le déni ou la fuite est justifié, et puis que c'est juste des fois pas le moment et qu'il y a autre chose à travailler avant, à voir, à regarder, à observer. C'est Ou ça. alors des fois effectivement, c'est juste les personnes qui n'ont pas envie, simplement. C'est vrai qu'il y a Mmh les mh. 2 et Ouais, ouais, je pense qu'il y a les 2, ouais. ouais, effectivement. Mais ce serait quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Aimez-vous les uns les autres. Non, je rigole. Hem, qu'est-ce que je pourrais dire? Hem, que, de nouveau en lien avec ce que je vois en séance au cabinet et j'imagine que peut-être que ce que je vois en séance peut aussi me correspondre, mais bah, justement de rester dans cette bienveillance, dans ce regard, heu, de parents bienveillants ou de d'amis bienveillants vis-à-vis de soi et avec ouais, 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 avec cette indulgence, avec ce côté-là et puis, ouais, de continuer de voir sa beauté même dans les difficultés. Je dirais que pour moi, ce serait, une bonne conclusion pour être dans cet amour-là. mmh. Ah j'adore, j'adore. Vraiment, merci beaucoup. C'était un très beau partage. J'ai vraiment, beaucoup aimé de pouvoir entendre, ton point de vue à ce sujet. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis toute personne qui a envie de la retrouver, je mettrai son site internet en bas, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je vous embrasse. Merci encore. Merci Audrey. Ciao.